Victorin Mpo Bateni, alias Slammer Onakoti, poète, artiste, slammer, est notre invité de ce jour. Amis internautes des Aïe Télévision, bonjour et bienvenue dans votre émission Parcours No Limites. Bonjour à vous, monsieur Victorin le Slammer. Bonjour, madame la journaliste, je vous appelle comment? Constantine. D'accord. Mademoiselle Constantine. Bonjour, mademoiselle Constantine. Comment allez-vous? Je vais super bien. Et chez vous? Ça va aussi. Super. Alors pour commencer, monsieur le Slammer, dites-nous, quel est votre meilleur souvenir de la vie? Bien, mon meilleur souvenir, je crois que c'est la première fois que je me suis retrouvé à 19 h. Oui. Il faisait un peu nuit. C'était l'entretien entre le jour et la nuit, Oui. devant la mer. Devant la mer? Oui. Où? À Cotonou, oui. À la plage, quoi. Oui. Et donc je regardais les vagues gicler sur les autres et c'était vraiment magnifique. C'était beau. La sensation, je ressentais qu'il y avait des êtres qui vivaient dans cette eau. Vous voyez, ça calme. Comment vous avez su ça? Bon, en vous fait, êtes rentré dedans non. En fait, c'est quelque chose qu'il faut ressentir même dans tout ce qui nous entoure. Il y a de la vie. Vous voyez, la verdure que vous voyez là, elle augmente quelque chose, un plus aux personnes que nous sommes. Et quand vous voyez le bruit de l'eau, l'action aussi, ça m'a fait quelque chose d'incroyable. Et à chaque fois, j'ai envie de voir ça. D'accord, je vois. Ça, c'est l'un de mes plus beaux souvenirs quand même. D'accord. Alors, monsieur le Slammer, quelle est votre pire déception de la vie? Pire déception? Oui. D'accord. Je ne vais dire qu'une petite phrase. D'accord, allez-y. Bérouad, je t'emmerde. C'est qui? En fait, c'était une meuf qui m'a donné un véritable goût. Mais après, nous sommes redevenus amis. Amis. Voilà pourquoi je me permets quand même de l'emmerder, quoi. Voilà, il s'est passé quoi? Bon, en fait, c'était à qui la faute? Elle ou non, vous? C'était une relation. Oui. Moi, j'étais trop d'accord. Alors que, bon, en fait, j'étais plus d'accord qu'elle. J'étais à fond alors qu'elle voulait s'amuser. Donc, voilà. Et ça vous a... Au moment où moi, je m'en suis rendu compte, c'était un peu tard, donc j'en ai souffert. Vous voyez. Mais après, elle m'a expliqué, l'eau a coulé sous les ponts. Et aujourd'hui, on se voit, on discute et tout se passe bien. Mais après ça, vous êtes reconstruit, hein? Oui, bien sûr. D'accord. Alors, monsieur Victorin, quel est votre pire regret de la vie? J'en ai pas. Vous n'en avez pas? Non. Vous n'avez pas de regret? Je regrette rien. Rien du tout? Peut-être que si tout ce que j'ai fait de ma vie ne m'avait pas amené à être celui que je suis, j'aurais pu regretter quelque chose. Même les choses les plus négatives qui me sont arrivées dans ma vie m'ont permis d'être celui que je suis. Parce que si vous voulez que j'aille un peu en profondeur, allez-y, ça ne vous dérange pas. J'ai perdu 5 ans dans mon cursus scolaire. C'est-à-dire que j'ai abandonné les cours 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à 5 fois. Mais au collège ou... Au collège, oui. Au collège. Mais tout ce temps, c'était pour me mettre bien le pied dans la musique. Mettre bien le pied dans ce que je fais. Et j'avais envie. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est tout ce que je voulais. Et je me dis que si j'avais suivi les cours comme les autres, c'est clair que j'aurais abandonné à un moment donné. J'aurais abandonné la musique à un moment donné. Et moi, je suis plus fier de celui que je suis en tant qu'artiste slammer que celui que je suis en tant que quelqu'un qui a des diplômes. Voilà, c'est ça. Alors, monsieur le slammer, vous voulez demander pardon à quelqu'un que vous avez offensé. Dites-le lui directement, il vous écoute. Eh bien, je ne sais pas si j'ai, par mes actes ou par mes paroles, offensé quelqu'un. Et si ça a été le cas, ou si ça peut être le cas de quelqu'un, j'aimerais humblement que la personne veuille bien m'excuser, veuille bien me pardonner parce que je ne suis pas un homme parfait et j'aimerais bien l'être. Et je crois que c'est déjà en commençant par ça que je puisse avancer. D'accord.
Oui. Alors, quelqu'un vous a énervé et vous tenez à lui faire savoir. Dites-le lui directement dans la caméra, mais sans injure, s'il vous plaît. Non. Il n'y a personne. Personne ne vous a énervé. Personne. Personne. Vous êtes sûr là? Bien sûr. Donc, Personne. il n'y a personne dans votre cœur là. Il n'y a que de Vous l'amour. n'êtes pas rancunier. Il n'y a que de l'amour. Il n'y a que de l'amour. Il n'y a que de l'amour. D'accord. Alors, monsieur Victorin, Oui. vous avez perdu un ami depuis l'enfance que vous voulez retrouver. Votre cri de cœur est là où il peut vous joindre. Bien sûr, mais ce n'est pas perdre comme on dit. Moi, j'aimerais juste dire un mot à un ami. Je ne sais pas s'il va. Un ami que vous avez perdu de vue? Oui, bien D'accord. sûr. Il s'agit de qui? Il s'appelle, je dis son nom complet, D'accord. Yeboato Balidjo Yedipakiba Lambert. Alors, il a voyagé, c'est ça? On s'est séparés en 2012. Oui. On faisait la classe de 4e, si Oui. je ne me trompe pas. D'accord. Et après ce temps, Oui. on ne s'écrivait que sur Facebook. On s'est revus, bien sûr, une fois à Parakou, D'accord. ici en 2019. D'accord. Et s'il y a un ami que je regrette de ne pas avoir à chaque fois à mes côtés, c'est lui. C'est lui. Ouais. Alors, s'il est à l'écoute, il peut vous retrouver où? Je vous joins par où? Bien sûr, à Parakou. Vous êtes Il à peut- Parakou, vous pouvez laisser votre numéro de téléphone, si ça ne vous dérange pas. Mon Ou numéro les noms de sur les réseaux téléphone, sociaux. bien sûr, bien Allez-y. sûr. Frère, si tu écoutes ou si tu vois cette vidéo, j'aimerais que tu me contactes par le 60 50 19 28. D'accord. Alors, monsieur le slammer, si on vous donne le pouvoir de Dieu, en 30 minutes, qui allez vous faire disparaître de votre vie et pourquoi? Il n'y a personne que j'aimerais voir disparaître. Mais j'aimerais quand même faire disparaître la pauvreté, si c'est possible. Alors, pourquoi la pauvreté? Vous êtes Dieu, en 30 minutes, vous avez le pouvoir, donc c'est possible de la faire disparaître. La pauvreté, je veux plutôt dire la pauvreté fait beaucoup de mal. Je vois des gens qui souffrent beaucoup, Oui. par faute de moyens. Je vois des gens riches qui font souffrir les autres simplement parce qu'ils ont plus que les autres. Donc si ce petit truc-là, ce petit écart entre les riches et les pauvres pouvait disparaître, je crois que le monde serait meilleur. D'accord, donc c'est ça, vous allez changer pour les Béninois. Hein? Oui, bien sûr. Mais vous allez changer quoi? Pour les Béninois Oui, en pour les particulier, moi je vais leur demander d'aimer davantage la musique de chez eux. Parce que la musique Oui. béninoise n'est pas à 100% consommée. Ah bon. Le béninois ne consomme pas assez local. D'accord. Moi, j'aimerais inviter les Béninois Donc, à aimer ils aiment plus ce leur qui musique vient de l'extérieur, plus que ce qui est à l'intérieur. D'accord, je vois. Monsieur le slammer, vous allez changer quoi spécialement pour vous-même? Pour moi, si ce n'est pas la pauvreté, je ne vois rien d'autre. Pour vous-même, hein, Oui, spécialement. bien sûr. Si ce n'est pas la pauvreté, je ne Alors, vois vous pas avez quoi le d'autre pouvoir à de Dieu. changer. En 30 minutes. Oui, C'est seulement alors la je ne pauvreté. suis vous allez plus changer. pauvre. Je ne Vous suis n'allez plus pas pauvre. améliorer votre carrière? Non, dans votre non, domaine? le travail suffit. Ça suffit. Oui, si je ne suis plus pauvre, avec l'argent, je peux tout faire. Je peux me payer des cours de guitare, je peux me payer Pour faire tout ce du qu'il me slam. faut. La communication, je peux me payer la communication, vous voyez. Quelque part, on dit l'argent, c'est le pouvoir. D'accord. Alors, monsieur le poète, Oui. monsieur le slammer, Oui. vous avez commencé il y a longtemps? Bien, j'ai commencé avec le slam Oui. en 2017. En 2017. Oui. Mais je faisais du rap déjà en 2012-2013. Donc, vous êtes aussi un rappeur. Oui, j'étais un rappeur. D'accord, vous avez Et laissé je ça peux déjà. toujours rapper, mais je n'aime plus je n'aime plus pratiquer cet art. Alors, faire du slam, est-ce un don ou un rêve? Ou une passion? Bien, ce n'est pas un don. J'ai décidé de slammer. C'est une passion. Un jour, c'est arrivé, j'ai eu envie de slammer parce que j'ai vu des gens slammer. Et donc, à slammer, je me suis rendu compte que ça me plaisait bien, j'adorais. Et j'ai commencé vraiment pas à y mettre de l'amour. Et plus tard, j'ai décidé d'en faire ma vie, quoi. Et Mon c'est pour métier faire aussi. passer un message. Oui, parfois, mais aussi pour m'amuser. D'accord. Parce que je suis toujours un enfant dans ma tête. Oui. J'ai toujours envie de m'amuser. D'accord. Et donc, je profite et je le fais par la musique. Alors, monsieur le slammer, Oui. vous pouvez nous faire du slam là?
Bien sûr, Parce que bien je sûr. suis sûre que les internautes qui nous suivent, ils aimeraient tellement vous voir le faire. D'accord, merci D'accord, beaucoup. allez-y. Ouais. Oui, je vous garde le micro. Vous avez tout votre temps. D'accord, Allez-y. avec plaisir. On se sépare, pourtant je t'aime. On se sépare, pourtant tu m'aimes. On se sépare, pourtant je t'aime. On se sépare, on se sépare. Dès le départ, je t'ai promis aucun écart. Et j'ai pas mes gardes, jeté de l'amertume à ton égard. Mais là tu t'écartes comme je m'égare et on se regarde. Il faut qu'on se parle, il faut qu'on se répare. C'est pas qu'on se parle quand on se sépare. Et moi je veux pas de ce nouveau départ. Quand tu t'ébarres, moi j'ai le cœur qui bat, car nul ne se prépare à tomber si bas. On se sépare, pourtant je t'aime. On se sépare, pourtant tu m'aimes. On se sépare, pourtant je t'aime. On se sépare, pourtant tu m'aimes. Dès le départ, j'ai promis t'aimer. Je le voulais pas, mais je t'ai fait pleurer. Je t'ai écœuré, je t'ai fait pleurer. Laisse-moi essayer de te cajoler. Je me sens isolé, je suis désolé de t'avoir volé cette innocence. Donne-moi une chance. On se sépare, pourtant je t'aime. On se sépare, pourtant tu m'aimes. On se sépare, pourtant je t'aime. On se sépare, on se sépare. On se sépare, on se sépare, on se sépare. On se sépare, on se sépare. Je ne le veux pas, tu ne le veux pas, on ne le veut pas. On le veut pas, alors on le fait pas. Je ne le veux pas, tu ne le veux pas, on ne le veut pas. Alors on le fait pas, on le fait pas. On se sépare, pourtant je t'aime. On se sépare, pourtant tu m'aimes. On se sépare, pourtant je t'aime. On se sépare, pourtant tu m'aimes. Waouh! J'ai apprécié. Merci, J'ai merci apprécié. beaucoup. C'est dédié à qui déjà? Bon, c'est Vous pas êtes dédicacé à séparés, mais quelqu'un. pourtant- En fait, je l'ai écrit pour les gens qui se séparent avec Oui. leur petite amie Oui. sans une bonne raison. C'est-à-dire un truc d'égoïsme. Oui. J'ai envie de prouver que je suis l'homme. Où Oui. la femme est en train et décide de faire la femme, quoi. C'est moi, donc D'accord. j'ai écrit ça Oui. pour ce genre de situation. C'est pas une situation que je vis, donc D'accord. mais c'est juste un une texte. inspiration. Ouais, C'est c'est beau, j'ai aimé. Merci beaucoup. Alors, vous Merci. pouvez faire encore un autre. Un autre, Ah oui, j'ai bien vraiment sûr. aimé ça. Bon, cette fois-ci, je vais le faire sans guitare. Ça D'accord. peut aller? Allez-y. Oui. Bon, que ça parle pas de la femme, mais ça parle à tout le monde. D'accord, allez-y. Fais ce que tu veux et si tu veux une chose, fais-la. Fais ce que tu peux et si tu peux faire une chose, fais-la. Regarde ce que Lucifer et son père ont fait du monde. Je ne sais pas si au début le monde était parfait. Et s'il était, c'est qu'il est devenu plus que parfait, car comme on dit souvent, le monde évolue.
Mais si le fait est qu'il était imparfait, c'est qu'il est toujours imparfait, alors parfait. De ce pas fait, je ne vais pas faire ce que n'ont pas fait les êtres parfaits, car comme dit-on, comme dicte-t-on, dicte-t-on quoi faire à l'imparfait, à un imparfait, si on pressent que le présent est pesant et pressant, vu que le passé est passé, sans passer en revue son présent pour prévoir le futur du présent? Non, bien évidemment. Oui. En réalité, le passé est passé, et ce qui n'est pas passé, c'est le futur du présent. Et pour qu'on soit présent dans le futur, au lieu d'y passer dans un futur présent, il faut y penser dès à présent. Alors, fais ce que tu veux, et si tu veux une chose, fais-la. Fais ce que tu peux, et si tu peux faire une chose, fais-la. Ton temps est compté depuis longtemps. Si tu ne penses pas au temps, le temps pense à toi. Si tu ne penses pas à la vie pense à toi. Si tu ne penses pas à la mort pense à toi. Si tu ne penses pas à la maladie pense à toi. Mais si tu ne penses pas à l'argent, l'argent pense à toi. L'argent non plus ne pense à toi. Fais ce que tu veux. Et si tu veux une chose, fais-la. Oui. Mais seulement, ne fais que de bonnes choses dans ce monde, afin qu'un de ces jours, les bonnes choses te fassent. Merci. D'accord. Le slam, ça vous va bien. Merci. Bravo. Merci. Alors, monsieur le slammer, avez-vous une amoureuse? Bien sûr. Bien Elle sûr. s'appelle comment déjà, on peut savoir? On peut Ça, savoir c'est de qui il s'agit. confidentiel. C'est confidentiel. Ouais. Alors, vous voulez faire comme les artistes? Non, Parce que pas c'est les artistes, non, ils non, n'aiment pas afficher ce n'est leur pas go. ça. C'est pas que j'ai pas envie de l'afficher. Alors, Vous n'allez pas me voir avec deux femmes. vous Non. êtes sûr là? Bien Comment sûr. nous on peut savoir? Bien sûr, parce que quand vous me verrez avec une, c'est Oui. que c'est elle. Alors, Je- pourquoi vous ne voulez pas l'afficher? Son C'est petit pas que prénom, je veux juste pas son l'afficher. Petit prénom? C'est pas que je veux pas l'afficher. Il y a un truc qui se passe. Hier, j'étais avec une, Oui, n'est-ce pas? oui, Et elle m'a brisé le cœur. oui, Et je suis avec une aujourd'hui. Si elle me brise le cœur, oui. bon, c'est quelque chose qui est déjà fait. Je ne veux pas compter, comme on appelle les femmes. Je ne veux pas un jour être en train de faire le point ou que quelqu'un soit en train de faire le point des femmes avec lesquelles je suis sorti, c'est tout. Et aussi, je n'ai pas demandé son consentement. Vous voyez, D'accord. il y a des femmes qui n'aiment pas peut-être qu'on... Qu'on les affiche? Non, non, pas comme ça. Ah, sinon, toute femme Par aime exemple, que moi son homme j'avais une l'affiche, petite hein. amie, elle était gênée quand j'étais encore au campus. Elle Oui. était souvent gênée d'être avec moi comme ça devant les gens pour qu'on dise « Ah, c'est la meuf du slammer là, elle le suit parce qu'il est un slammer ou un truc du genre. » D'accord. Et elle me l'a dit, moi ça me gênait, mais je l'ai comprise, vous D'accord. voyez. Bon, Mais vous l'aimez quand même? mais Vous l'aimez quand même? bien sûr, et Vous voulez lui dire un petit mot? je l'appelle affectueusement Oui. mon petit biberon. Alors si tu suis cette vidéo, ce Oui. petit clin d'œil c'est pour toi. Ting. C'est quoi ce clin d'œil là? Ah ouais. Alors dites-nous, monsieur le slammer, et Ouais. combien d'amoureuses avez-vous connu avant elle? Bon, Incontable. je n'ai pas fait le compte, On ne peut pas les compter. mais si. Bon, je crois pas qu'elles puissent 5, 6, atteindre 10. Elles 10. ne peuvent pas atteindre 10. Parce que moi, j'ai Bon, commencé disons par avoir 8. des petites amies il y a longtemps. Hein. Oui. Et je suis un peu vieux aussi. Donc. Vous êtes vieux? Vous voyez vieux ouais, là? bon, en fait, j'ai quand même 26 ans. Vous n'êtes pas vieux. Je suis un Vous êtes petit encore peu jeune. vieux quand même. Hein. C'est vous qui le dites. Et bon, Combien comme à ça? peine 6, 8, 7, 8, 9. 9. 8, 9. D'accord. Bon, disons 10. Elle est là, elle est la 10e. Si on peut le dire ainsi. Bon, je ne sais pas vraiment. Mais de vraies relations, Oui. je crois que j'en ai pas eu plus que 5. D'accord, je vois. Mm, Sinon, les plus autres, que c'est 5. l'amusement, c'est ça? Ouais, des trucs d'adolescence. Et après ça, des trucs pas sérieux. Et par exemple, le gourmet dont je vous parlais, Oui. ça par exemple, je ne peux pas appeler ça une relation amoureuse parce que moi, j'étais plus d'accord qu'elle, mais elle n'était pas d'accord avec moi. D'accord. Donc c'était moi qui étais en erreur. Moi, je ne vais pas appeler ça, je vais pas l'appeler ma petite amie. D'accord. Vous voyez? Alors, est-ce que vous l'avez trompé une fois depuis que vous êtes ensemble? Non, Vous êtes sûr? bien sûr. Vous êtes ensemble depuis combien de temps comme ça? Bien. 2 ans, 3 ans? Bientôt 1 an. Bientôt 1 an. Ouais. D'accord. Alors, quelle serait votre réaction si elle vous avouait un jour qu'elle vous a trompé? Vous allez la quitter ou la pardonner et tout oublier? J'ai pas bien entendu. Si elle vous avoue un jour qu'elle vous a trompé, Ouais. parce que vous avez dit que vous ne l'avez jamais trompé. Ouais. Alors, si elle vous avoue un jour qu'elle vous a trompé, quelle serait votre réaction? Vous allez la quitter ou la pardonner et tout oublier? Ben, ça, c'est un truc que je ne peux pas pardonner. Et j'ai mes raisons. D'accord. Vous voyez, parce que
Moi, quand je suis avec une femme, je suis avec une femme. Je ne fais pas double jeu. Et au moment où je ressens plus rien pour toi, moi, je te le dis. Et je trouve la meilleure façon de te le dire pour que voilà, tu le prennes le mieux possible, quoi. D'accord. Et si elle a déjà été tentée d'essayer avec quelqu'un d'autre, c'est parce qu'il y a un problème avec moi. Et je crois que ce serait mieux qu'elle aille trouver la solution auprès de celui chez qui elle est allée. Donc si jamais votre petite amie, vous apprenez qu'elle a couché avec votre meilleure amie, c'est fini pour elle. Oui, c'est fini. Oui, c'est fini, c'est clair. D'accord. Bien sûr. Alors, monsieur le slameur, à quel âge avez-vous commencé par faire la chose? La chose? Oui. Appeler les choses par leur nom. Vous êtes un adulte là, vous savez bien de quoi je parle. Passer à l'acte, à quel âge vous avez commencé par faire ça? Ok, les rapports sexuels. Oui, voilà. D'accord. Ma première fois... Oui. C'est gênant, hein? Comment c'est gênant? Je vous ai dit Parakou nos limites. Je ne sais pas si vraiment je le faisais, mais déjà 15 ans, 16 ans. À l'âge de 15 ans. 15 ans, 16 ans, oui. Et c'était avec qui? Une fille du quartier? Les filles du quartier. Des filles du quartier? Oui. Beaucoup? Bon, on était inconscients, donc on était adolescents. Pour nous, c'était comme un jeu. Comme voyez. Et la première fois, c'était comment? C'était cool. C'était cool. Vous avez adoré. Oui. En fait, bon, on découvre que il y a quelque chose d'intéressant dedans. Oui. On découvre que voilà, le plaisir est là, quoi. Et après, on ne fait que penser à ça. Et très rapidement, ça devient une quête. À chaque fois, on a besoin de jouir et tout ça. Mais à un moment donné, on prend conscience et on voit que ce n'est pas un jeu. D'accord. Et actuellement, vous le faites combien de fois par semaine? Par semaine? Oui. Moi, je passe parfois des semaines sans le faire. Mais quand l'envie vous prend, vous le faites 3, 2 fois? Au plus 2. 2. Oui. Et madame est d'accord? Bien, c'est toujours un consensus. Elle n'a pas, comment dirais-je, c'est aussi un contrat, vous voyez. Moi, je suis quelqu'un de spirituel, vous voyez. Vous êtes un chrétien évangélique? Non, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman, je n'ai pas d'appartenance religieuse. Et ma religion, c'est faire du bien. C'est faire du bien, tout simplement. Oui. D'accord. Et combien de coups vous satisfait? C'est vous l'homme? 2. Et madame aussi est déjà satisfaite, hein? Bon, souvent, déjà même au premier, elle est satisfaite. Elle est satisfaite. Ouais. D'accord, donc le premier c'est bien fait. Mais parfois le premier, je ne le termine pas, vous voyez. Donc, monsieur le slameur. Ouais, bon, vous avez dit de parler, donc je parle, vous voyez. Parler. Parfois je termine par le premier et parfois... après le premier, voilà, elle ne peut plus. Et donc, peut-être après des heures, on peut... reprendre. Oui, reprendre. D'accord, alors je vois. Monsieur le slameur, et vous le faites souvent avec ou sans? Avec ou sans, sans préservatif, c'est ça? Voilà, vous avez tout compris. Bon, souvent avec le préservatif. Le préservatif. Avec votre amoureuse? Souvent. Vous n'avez pas confiance en elle? Ce n'est pas que je n'ai pas confiance. Alors pourquoi vous le faites avec? Mais pour moi, le préservatif, ce n'est pas que pour comment dirais-je, les infections, c'est aussi pour ne pas la mettre en cloque. Ok, pour éviter les grossesses non désirées. Les grossesses, bien sûr, parce que après tout, avant de faire un enfant, il faut tout planifier. Oui. Je ne peux pas engrosser une femme et commencer à chercher de quoi nourrir l'enfant, de quoi m'occuper de cette grossesse, vous voyez. Tout ça, c'est une question plutôt de planning et ce n'est pas prévu. Donc pour ça, on fait attention. D'accord. Alors monsieur le slameur, il vous est arrivé de voler une fois, d'ouvrir la marmite de maman et de prendre de poisson ou de viande ou d'ouvrir sa sacoche et de prendre quelques pièces. Vous avez fait ça une fois? Voler la viande, oui. Dans la sauce? Oui, dans la sauce. Oui. Bon,
Attendez, je crois que j'ai imaginé ça des fois. Imaginez ou fait Non, quand je vous l'ai étiez pas enfant. fait. Vous êtes sûr? Mais j'ai été complice de ça. J'ai un cousin qui l'a fait une fois pour qu'on mange. Mais moi, je ne l'ai pas fait. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait. Hein, bien sûr. Dans l'enfance. Oui, bien sûr, je ne l'ai pas fait. Dans sa coche de maman, vous n'avez jamais fait ça non plus? Jamais. Plutôt, j'ai pris l'argent de maman devant elle une fois. Elle a mis... en fait, les billets étaient mouillés. Et donc, elle les a étalés. Comme ça, il y avait un billet de 5 000 francs, un billet de 2 000 francs, un billet de 1 000 francs. Et donc, en fait, je lui avais confié 3 000 francs de temps. Qu'elle ne m'a pas... Et le jour où je lui ai demandé ça, elle m'a dit qu'elle n'a pas d'argent, qu'elle a déjà bouffé. Et donc, quand j'ai vu l'argent, en même temps, je me suis dit, mais il faut que je récupère mes sous. Et donc, j'ai pris les 2 000 francs alors qu'elle avait un projet avec. Donc, vraiment, elle m'a demandé de le lui rendre, j'ai refusé. Elle savait que c'était vous qui avez pris Bien sûr, non, mais c'est devant elle. Devant elle. Devant elle, et elle m'a dit de lui rendre. J'ai dit non, c'est mon argent. Et donc, j'ai dépensé l'argent là. Et si je me suis rendu compte que le fait qu'elle me le répétait à chaque fois, ça l'avait beaucoup touché parce qu'elle en avait besoin. Voilà un truc que, bon, peut-être que je peux dire que je regrette. Alors dites-moi, maman, pourquoi avoir fait ça? Bon, t'as beaucoup de ta vidéo, mais... Viens dans le micro. T'as beaucoup de ta vidéo, Anchien, Akiyaba. Nyakoro Dori, Kakwa Donda Birena. C'est dans quelle langue ça? C'est en Ditamari. Et vous venez de dire quoi? Bon, je viens de lui dire si elle regarde cette vidéo, qu'elle me pardonne. Donc, quand je faisais ça, j'étais ignorant. D'accord, je suis sûre que maman va vous pardonner après avoir écouté la vidéo. J'en suis sûre. Ma maman a un gros cœur. D'accord. Alors, monsieur le slammer, une dernière question très rapidement pour finir. Un souhait pour le reste de votre parcours, un dernier pour l'émission Parakou No Limites. Bien, à moi, je me souhaite une bonne chance pour la suite de ma carrière. Et à vous, je vous souhaite plus d'abonnés que vous en avez déjà, encore plus, et que vous rencontriez plus d'artistes intéressants avec qui votre émission pourra être plus, je ne sais pas comment dire, plus reconnue. Oui, et qui pourra encenser l'activité de cette émission. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Victorin, le slammer. Merci infiniment à vous merci aussi. D'avoir honoré le rendez-vous. Ça fait plaisir. Ça me fait plaisir à moi aussi. D'accord, merci beaucoup. Alors, amis internautes des AE Télévision, ainsi prend fin cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci pour l'attention et vraiment merci pour la fidélité accordée à notre chaîne de télévision. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Ciao, ciao.